Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favori de l'été, favori du moment. Je vais vous présenter tout ça comme d'habitude par catégorie. J'ai accumulé pas mal de choses depuis peut-être fin du printemps et tout l'été. Donc tout l'été n'est pas encore fini mais juillet, août en tout cas, tout ce que j'ai accumulé pour voilà, tous mes favoris, tout ce que je voulais vous montrer. Toujours de toute façon les favoris des 4 saisons, à chaque fois j'aime bien faire ça parce qu'au moins ça me laisse le temps d'accumuler quand même un petit peu mes favoris, de pouvoir tester des choses et de vous les montrer aussi en vidéo. Donc c'est parti pour les favoris de l'été. Je prends mon petit téléphone, je vais vous parler par catégorie. Donc on va commencer, bon j'ai tout disposé ici sur ma table, on va essayer de faire ça peut-être par ordre. Favoris, peut-être on va commencer par comme d'habitude tout ce qui est séries, films, tout ça, parce que ça, comme ça j'ai rien à vous montrer, on commence par ça. Donc les films, allez voir Stitch au cinéma, j'ai adoré, il est vraiment trop bien, enfin je trouve que le Stitch il est trop bien fait, que enfin voilà, ça reprend vraiment le dessin animé quoi, le premier, hein, il est, voilà, je trouve qu'il est bien fait, j'ai bien aimé les acteurs choisis, j'ai bien aimé les images, j'ai bien aimé. Franchement, ouais, celui-là, je le valide, je le mets dans mes favoris parce que j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, je l'ai revu une deuxième fois et ça a bien confirmé ce que j'avais trouvé, voilà, ce que j'avais pensé. Ensuite, je suis allée voir Freaky Friday aussi. Alors ça, j'étais obligée d'aller le voir parce que, enfin voilà, c'est trop mes années, voilà, les années 2000, c'est le premier Freaky Friday. Je m'en rappellerai toujours quoi, enfin je l'adore ce film, il fait partie de mes films préférés, j'adore Lindsay Lohan, surtout à cette époque, j'adorais Mean Girl, enfin Lolita malgré moi, tout ça je les ai vus au cinéma ces films là, donc j'étais obligée d'aller voir le 2, même si je savais que ça allait être, les suites comme ça c'est jamais un truc de fou, mais bon voilà, je l'ai vu pour le fun, c'était cool de revoir les actrices, voilà, je les aime trop, et c'était fun, voilà, c'était fun, c'était rigolo, je passais un bon moment. En plus cette soirée là, cette journée là, on avait passé une grosse journée avec ma mère, on était allé à Marseille, on a fait du shopping et tout, le soir après on est revenu, on a récupéré mon père, on est allé manger au bureau et après on est allé voir le film et je trouve que cette journée elle était trop cool, c'est vraiment une journée d'été. Et du coup, d'être allé voir ce film, ça rajoutait un petit truc sympa à notre journée. Donc ouais, voilà, je valide. Ça, c'était pour les films de l'été, on va dire. Et après, pour les séries, donc par contre, j'en ai vu énormément des séries. Parce qu'en fait, moi, j'ai été en vacances là 3 semaines. Là, c'est sur mon dernier week-end qu'on est. Et du coup, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de séries. Depuis aussi la fin du printemps, j'en ai regardé aussi pas mal. Je pense que je vous ferai peut-être une vidéo série, je vous l'avais déjà dit dans une ancienne vidéo favori, je crois. Je l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'en regarde pas mal, j'en teste beaucoup, il y en a plein que j'ai pas aimé aussi, ou que j'ai arrêté parce que ça me plaisait pas. Et du coup, j'ai fait une petite catégorie série, je me rappelle. Ah voilà. Donc j'en ai regardé pas mal, mais je vais en sélectionner juste voilà, quelques-unes. Je suis obligée de parler de Mercredi, parce qu'elle est sortie en août, là, je crois le 6 août, un truc comme ça. Donc je suis obligée de vous parler de ça, enfin Mercredi, la saison 2 qui, voilà, j'ai bien aimé, franchement je me languis la suite là, en septembre, donc ouais franchement je kiffe trop, c'est dans la même veine que la première saison, j'ai bien kiffé, je pense que je vais me la refaire quand même, parce que c'est vrai que ça passe assez vite quand même les épisodes, mais franchement j'ai bien aimé, j'aime bien cette série, je trouve que c'est très beau visuellement, je kiffe, voilà je kiffe, puis j'adore la famille Adams donc je peux que kiffer. Ensuite, je vais aussi vous parler de Sandman. J'avais déjà vu la saison 1 et c'est vrai que la saison 2, elle est vraiment bien. Je l'ai vraiment bien aimée aussi. Donc je me suis refait la saison 1 là, je suis en train de me le refaire. Et je trouve que cette série, elle est vraiment trop bien. Je trouve qu'elle est vraiment calme, poétique. Enfin, les plans, ils sont super beaux. Enfin, j'adore. J'adore, je valide. Et la saison 2, super bien. J'ai beaucoup aimé. Franchement, ouais, je valide. Donc ça, j'ai regardé Ginny et Georgia, donc ça j'adore, pareil, ça va bien dans la continuité, je me suis vraiment mis dedans, pareil, j'ai beaucoup aimé, j'adore les actrices, enfin j'aime beaucoup, je pense, j'aime bien, je pense que la suite aussi va être sympa. Et là j'ai remis aussi, je suis en train de regarder parce que l'épisode il sort au fur et à mesure sur Prime, c'est l'été où je suis devenue jolie, ça j'adore aussi. Voilà, la team Conrad ou team Jeremiah, à vous de me dire en commentaire. Moi je suis plus team Conrad comme d'habitude, j'aime souvent les plus bad boys, enfin bad boy entre guillemets. Hein. Mais ouais, non j'aime beaucoup cette série, là puis cette saison là je l'ai bien aimée. La saison 2 encore je trouve qu'elle était trop triste. Et là je trouve que ça fait plus comme la saison 1, c'est plus léger, c'est cool à regarder, ça fait très summer vibes, enfin j'aime bien. Voilà, l'été où je suis devenue jolie.
Voilà, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'en ai regardé une que j'ai pas trop aimée, enfin ça va, mais je sais pas trop quoi en penser, c'est Nous les menteurs sur Prime. Je l'ai fini aussi là pendant mes vacances. C'était un peu long, je trouve. J'ai bien aimé certains trucs, mais il y a des trucs que j'ai pas aimé. Par contre, c'est vrai que la fin, on s'y attend pas. Voilà, ça, je peux vous le dire. Dans le même style que j'ai plus aimé sur Netflix, c'est Sirens. Ça, j'ai vraiment aimé. Je trouve que la série était vraiment bien. J'ai préféré au niveau des plans et tout. Ça me fait vraiment passer à Nous les menteurs. Mais ouais, j'ai bien aimé cette série. Et après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Après, il y en a eu plein d'autres. Après, j'avais vu You quand elle était ressortie et j'avais bien aimé, même si j'aime pas du tout la fin. Voilà. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi? J'ai regardé Good Girl et Dead to Me. J'ai bien aimé ces deux séries aussi. Je les ai finies toutes les deux. J'ai vraiment kiffé. Voilà, donc ça c'est pour les séries que j'ai regardées là ces derniers temps, donc j'en ai vu pas mal. Il y en aurait d'autres hein, à vous dire, mais il y en a que j'ai pas fini, donc je pense que je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Si vous parlez de documentaire, parce que j'ai vu un documentaire trop bien sur Prime Video aussi, c'est un documentaire qui s'appelle BAM, c'est les bâtisseurs de l'ancien monde. Il était trop bien ce documentaire, voilà, je vous conseille d'aller le voir. Il a été construit par les anciennes civilisations, les similitudes qu'on peut trouver aussi entre certaines civilisations alors qu'ils ne se sont pas rencontrés. Pourquoi il y a eu des choses très similaires, pourquoi ça a été construit dans ce sens. Voilà, vraiment, c'était super intéressant aussi de voir qu'ils étaient super évolués sur certaines choses, des choses qu'on a trouvées aussi au niveau de l'archéologie qu'on ignore. Enfin, c'est super intéressant, j'ai adoré ce documentaire. Voilà, celui-là, je le mets dans mes favoris. On va passer au livre. Alors, au livre, j'avais prévu de lire pendant mes vacances. Je m'étais dit, ouais, 3 semaines je vais rester chez moi, j'aurai le temps de lire et tout. Pas du tout. Je suis sortie, je crois, tous les jours. J'ai dû passer un jour, une journée entière chez moi. Une journée vraiment. Je suis sortie vraiment tous les jours. Je me suis pas arrêtée, franchement, c'était cool. Pourtant, j'étais à la maison, mais franchement, je me suis pas arrêtée. Le seul truc que je peux vous présenter que j'ai lu et que j'ai reçu quand il est sorti, c'est le livre Mon été cosy de Caro from Woodland. Vous savez que j'adore. J'adore cette personne, j'adore ses dessins, j'adore voilà, ses livres. Là c'est le dernier du coup, le dernier des saisons, donc Mon été cosy. Il est trop beau, avec toutes les recettes, tout, voilà, j'ai adoré. J'aime trop comme elle écrit, c'est vraiment tout ce que je peux penser, enfin, j'adore. J'adore, et en plus à la fin, vous avez le petit carnet de voyage qu'elle a fait quand elle était en Provence, et ça c'était génial, j'adore. Donc vraiment mon été cosy, je vous le conseille, je vous conseille d'acheter les 4. Elle a dit que si vous les avez pas, elle a dit qu'elle allait sortir un coffret avec les 4 dedans et qu'on pourrait aussi acheter le coffret tout seul. Donc ça je me languis parce que j'achèterai le coffret pour pouvoir mettre mes 4 livres. Je les adore, bon mon préféré ça reste quand même celui de l'automne. Et mon deuxième je pense que c'est l'été parce que c'est vraiment, mes saisons préférées c'est l'automne et l'été de toute façon. Donc je peux que valider. En plus celui-là il est brillant du coup, mais voilà, il est trop beau, j'ai adoré tout ce qu'il y avait écrit, c'est vraiment tout ce que je pense de l'été, tout ce que je ressens quand je vais en voyage, quand voilà, non vraiment, comme elle voit la Provence aussi, parce que c'est comme je la vois aussi, donc je kiffe. Et pour les livres, j'en ai pas lu en fait, tout simplement, donc je vais vous présenter ce que je dois lire. J'avais pris une pile à lire, enfin j'ai des livres à lire. J'ai une pile à lire, ouais, une palle. Donc je vais vous montrer les livres que j'avais pris, que je dois lire et que je n'ai pas lus. Dans ma bibliothèque, j'en ai pris 2. J'ai pris celui-là. C'est de mode en quoi, je sais pas, en quoi, je sais pas lire, je sais pas prononcer pardon son nom. C'est Respire. Alors c'est pas du tout le style de livre que j'aime lire, mais c'est la mère à mon copain qui m'a dit que c'était vraiment un livre trop bien et qu'il allait me plaire et que ça prend pas la tête et que c'est simple et tout ça. Donc je me suis dit pourquoi pas, donc je vais essayer de le lire là, en fait j'attends de reprendre le travail pour en fait lire parce que pendant mes vacances c'était pas possible. Donc je vais essayer de lire celui-là. J'avais pris un livre plutôt un cozy mystery, là c'est La mort de Tante Dimity, c'est une enquête d'outre-tombe, c'est de Nancy Atherton. Voilà, celui-là il me donnait envie, quand j'ai lu le petit résumé, ça me donnait envie. Donc ouais, c'est un cozy mystery, apparemment c'est un best-seller aux États-Unis, donc ça me donnait envie, donc celui-là, ça peut faire aussi lecture d'automne, donc je le lirai ensuite par la suite. Et j'avais eu un cadeau aussi d'un ami à moi qui s'appelle Aurélien, ce livre, c'est Les Sirènes de Malibu de Taylor Jenkins Reid. Voilà, il m'a dit qu'il a lu, qu'il a adoré, que c'est sûr que j'allais bien aimer ce style d'histoire. Voilà, donc j'attends de lire, donc c'est mes 3 livres à lire. Et il faut bien sûr que je continue les nanas, parce que je me suis complètement arrêtée, je vous avais fait je crois mes favoris de l'hiver.
Et depuis, j'avais lu, j'en suis au 9. Et je me suis complètement arrêtée, donc il m'en manque encore quelques-uns à lire et il faut absolument que je les lise jusqu'au bout parce que j'ai adoré. C'est juste que j'ai pas eu le temps. Pourtant ça se lit super vite les mangas, mais c'est que j'ai pas eu le temps, tout simplement. Donc je dois continuer les nanas et je veux les finir et j'aimerais bien que ça soit mon goal, ça soit de les finir avant l'année prochaine. Voilà, donc bon, ça, je pense que ça se fera, mais du coup voilà, ça c'est un truc que je dois faire absolument. Je vais peut-être vous parler de musique. Alors la musique, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Déjà, je suis allée à 2 concerts cet été. Donc je suis allée voir Korn en concert en juin, fin juin, et je suis allée voir en juillet Iron Maiden. C'était trop bien. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup écouté Korn ces temps-ci. J'ai beaucoup écouté Iron Maiden, j'ai beaucoup écouté des groupes d'avant. Et j'ai surtout eu un... Enfin, je sais pas, j'ai un gros... une grosse addition sur le groupe, je sais pas pourquoi, pourtant j'adore, j'ai toujours écouté, mais jamais comme j'ai écouté maintenant, Limp Bizkit. Je me suis mis sur Limp Bizkit, mais j'arrête pas d'écouter. Enfin, il y a plein de chansons que j'aime de Limp Bizkit, mais j'ai vraiment beaucoup écouté Limp Bizkit ce temps-ci, et aussi le groupe Don Broco. J'adore ce groupe, je suis fan de ce groupe depuis l'album que j'ai connu. Qui est sorti en 2018, mince, comment il s'appelle, Technologie. Ce groupe, je l'adore, je rêve de les voir en concert. Et là, ils ont sorti un nouveau clip, Cellophane, que j'adore vraiment. Donc moi, j'ai tous leurs albums, même là, les albums avant Technologie. Je crois qu'il y a Priority, et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Mais il est trop bien, enfin, je les adore tous. Donc là, s'ils font une tournée, parce que j'ai vu qu'ils ont lancé une tournée... UK et États-Unis, s'ils en font une en France, n'importe où ils passent, je vais les voir, même à Paris. Je suis fan de Don Broco, j'arrête pas d'écouter tous les albums. Voilà, ça tourne vraiment en boucle, que ça soit Don Broco, Limp Bizkit, Korn, tout ça j'écoute en ce moment. Et il y a aussi le nouveau album de Good Charlotte. Bon, vous savez que j'adore Good Charlotte, c'est un de mes groupes préférés de pop, punk, rock, je sais pas trop comment le qualifier, mais Good Charlotte, ça a toujours été un de mes groupes préférés. Et là, ils ont sorti un nouvel album. D'ailleurs, il faut que je l'achète parce que je l'ai toujours pas acheté. Et c'est vrai que j'ai bien aimé les 2 chansons qui sont sorties. Là, les 2 clips, ils sont sympas. Et j'ai bien écouté ces temps-ci aussi un petit peu Good Charlotte. Et aussi, ce que j'adore à chaque fois à ces saisons-là, et à chaque fois je le mets dans mes favoris, c'est Arte Concert qui met la rediffusion du Hellfest. Et cette année, j'étais à fond dans le truc du Hellfest, j'ai regardé tous les concerts, j'ai regardé en direct, à chaque fois je mettais Hellfest concert ou Hellfest en direct, et j'ai regardé tous les concerts, et il y avait des groupes trop bien en plus que je voulais trop voir. Donc ça, merci le Hellfest, j'ai adoré. Voilà, j'ai découvert aussi des groupes comme HN par exemple que je connaissais pas, qui est un groupe français de metalcore que j'ai adoré. Enfin, il y a plein de groupes que j'ai découvert là. Il y a aussi Poppy, c'est là c'est pas français mais c'est je crois que c'est une américaine qui fait du metalcore aussi. Enfin, j'aime trop. J'ai trop aimé plein de groupes, voilà, j'ai découvert plein de trucs. J'ai bien aimé aussi en concert, je trouvais que c'était super cool. C'était The Who en concert, trop bien. Et Cypress Hill aussi, oh là là, c'était génial. Donc j'ai trop aimé regarder les lives du Hellfest. D'ailleurs j'espère peut-être que l'année prochaine je vais y aller un jour. Je croise les doigts, on va voir si ça peut se faire, mais c'est bon, un jour je rêverai d'aller au Hellfest. Au moins une journée, voilà, juste pour ressentir l'ambiance, ressentir voilà, ce truc. J'ai regardé des documentaires aussi sur le Hellfest, sur Arte, enfin, ça me donne trop envie. Donc ça pour musique, voilà, je mets tout ça, il y a beaucoup de choses, et encore je crois que je pourrais rajouter des groupes, mais je mets déjà ce que j'écoute le plus, c'est ça. Ensuite, peut-être la catégorie bouffe. Alors la catégorie bouffe, on va mettre boisson / boisson parce que c'est plus des boissons que je vais vous parler. J'ai testé les kombucha de Squeezie que j'ai beaucoup aimé. Je m'en suis acheté un chaque semaine à peu près, j'en ai goûté quelques-uns. Mais mon préféré c'est quand même celui au fruit du dragon. C'est celui qui est le moins fort en fait. Et j'ai bien aimé les kombucha et c'est vrai que c'est une boisson que je m'achète là de temps en temps. Il faut que j'en teste d'autres, il faut que j'aille au magasin bio pour m'en tester d'autres parce que là je les trouve plus ceux de Squeezie. J'aimerais bien tester la pêche par exemple de Squeezie, je l'ai pas trouvé, mais celui-là ouais j'aimerais bien le tester. Et sinon je vais aller m'en acheter je pense un magasin bio pour en tester d'autres parce que j'ai bien aimé cette boisson. J'adore la tourtelle, tourtelle agrumes, ça a été ma boisson aussi de l'été. J'adore, voilà, la tourtelle agrumes c'est vraiment ma préférée. Mais il y en a d'autres que j'ai goûté qui étaient bonnes aussi. Hein. J'ai adoré aussi tester le Houbé. C'est une nouvelle boisson un petit peu à la mode, là il y a une traîne en ce moment sur ça, c'est le Houbé latte, ça remplacerait un petit peu le matcha
Pour ceux en général qui n'aiment pas le matcha, ils peuvent boire plutôt cette boisson là. Alors le ube c'est quoi? Alors je dis pas de bêtises, ça vient des Philippines, ça vient d'une racine à la base. Alors je vais vous dire exactement d'où ça vient, pour pas dire de bêtises. Ça vient d'une espèce de plante qui s'appelle le Inam ele, alors voilà, qui est cultivée en Philippines. Donc c'est d'origine d'Asie du Sud-Est et donc elle a d'énormes vertus. C'est pas les mêmes vertus que le matcha, mais en général ceux qui n'aiment pas le matcha, ils vont se tourner plutôt vers le ube. Donc moi j'ai commandé sur le site Ube Latte, voilà, parce que c'était 100% vegan tout ça. Mais je pense que la prochaine poudre, là je l'ai presque finie, je vais commander sur un site plutôt français et je pense une de meilleure qualité, voilà, parce que voilà, pour qu'elle soit 100% authentique et que tous les bienfaits on puisse les absorber. Donc elle contribue à un microbiote intestinal, l'équilibre entre le microbiote intestinal, un transit régulier, assimilation des nutriments, etc. Il y a plein de bonnes vertus. Et au niveau du goût, ça fait un goût super prononcé, je trouve. Alors la première fois que je l'ai goûté, je me suis dit mais il n'y a pas de goût, je sens que mon lait d'avoine. Et en fait, j'ai remarqué au fur et à mesure déjà que j'en avais envie. Quand je le buvais pas, ça me donnait envie d'en boire au lieu du matcha. Des fois, j'en avais un peu marre du matcha. Je me suis dit, j'aimerais bien boire le ube quand même. C'est un petit goût d'amande, je ne saurais pas dire un peu d'amande, en même temps mélangé à la noisette. C'est un goût un petit peu comme ça. C'est vraiment c'est bon. C'est une poudre violette en fait. C'est joli en plus esthétiquement. Franchement, j'ai bien aimé. Voilà, je rachèterai, voilà, comme je vous disais, une autre marque, je pense, pour tester une autre marque. Des fois, c'est un petit goût un peu terreux quand même, selon comment on le fait. Il faut bien le mixer. Enfin, avec le fouet, j'utilise mon fouet à matcha en fait. Mais j'ai bien aimé parce que ça me fait une deuxième boisson. Moi, vous savez que tous les soirs, en fait, en général, je fais mon sport. Et quand j'ai fini mon sport, c'est mon petit plaisir de boire un matcha. Et c'est vrai que des fois, je peux un petit peu me lasser du matcha. Bon, je ne me suis pas encore lassée depuis toutes ces années, mais des fois, pour changer, je me suis dit ça peut être une autre alternative aussi pour avoir d'autres nutriments aussi parce que c'est différent et avoir un autre goût. Donc c'est vrai que maintenant, je varie pas mal le matcha avec aussi le ube. Et pour ceci, je me suis acheté 2 jolis verres à Action. Voilà, je les ai trouvés tous ces deux-là à Action. Je les adore, voilà, donc j'ai pris un comme ça, là c'est un verre un peu bubble, c'est trop beau, en plus esthétiquement je trouve que ça fait, je sais pas, ça fait un plaisir en plus de se faire une bonne boisson, jolie esthétiquement avec les couleurs, que ça soit vert ou violet, et de le mettre dans des jolis verres. Et j'ai pris celui-là aussi qui a une double paroi, comme ça on voit pas trop, mais quand il y a la boisson c'est super joli, on le voit en transparence du coup. Et voilà, en plus ils ont une bonne contenance, celui-là il est pas énorme mais celui-là oui, et voilà, je les adore. Donc ces deux petits verres pour boire mes boissons, je kiffe, et j'utilise toujours mes pailles en verre que j'avais acheté je crois à Carrefour il y a un bon moment, et du coup comme j'en ai une rose, une violette, enfin j'ai plusieurs couleurs, ça se marie trop bien avec les poudres de matcha ou de ube. Et comme bouffe, franchement comme bouffe, j'ai une obsession pour la pastèque. Alors vous allez me dire waouh, ok super la pastèque, non mais ça fait, je sais pas, depuis toujours la pastèque j'ai bien aimé, mais vite fait comme ça, j'en mangeais peut-être une dans l'été et ça me suffisait parce que je trouvais que ça me gonflait énormément le ventre. Je trouvais que ces fois ça avait pas de goût, et là je sais pas, j'ai une obsession pastèque. Toutes les semaines je m'achète une pastèque et je me la mange solo à moi toute seule. Je me la coupe en petits bouts et même des fois je me la fais en tupperware, je me la porte au travail même au mois de juillet, et là je me la coupe en petits bouts et je la mange un petit peu tous les soirs et j'adore. Franchement c'est sucré, ça me donne de l'eau, ça désaltère, enfin je sais pas, je suis fan de la pastèque. Voilà, c'est mon obsession, je la mets dans les favoris, je suis obligée, donc je m'achète des petites pastèques. Donc voilà, la pastèque. Sinon en bouffe, j'ai pas vraiment d'obsession du moment, j'ai pas, voilà. En plus, après dans une prochaine vidéo où je vous fais ma journée un petit peu, mon petit vlog là, je vais vous parler que je vois une diététicienne, donc je vais vous parler un petit peu de ça dans mon autre vidéo, vous verrez. Donc non, à niveau bouffe, j'ai pas d'obsession particulière, mais vraiment voilà, mes petites boissons et la pastèque. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai comme petite catégorie? Catégorie beauté. Catégorie beauté, j'ai pas mal de trucs pour les cheveux parce que à un moment donné,
Je trouvais que mes cheveux ils étaient vraiment secs, ils étaient vraiment fatigués, j'ai eu un petit peu du mal à les reprendre. C'était juste avant que j'aille chez le coiffeur parce que je suis retournée chez le coiffeur en juin et après ça allait un petit peu mieux parce que j'ai testé plein de trucs, j'ai acheté des produits Luxéol, des shampoings, des masques que j'ai pas forcément apprécié. Je pense que quand même le shampoing Luxéol il a fait un effet pouce parce que c'était je crois en 6 mois 3 cm de pouce, un truc comme ça. Je pense qu'il a fait un effet, j'en ai racheté un deuxième mais je l'ai pas fini parce que sur la texture je l'ai pas aimé. Mais au niveau de la pousse je pense qu'il a quand même fait un effet au niveau des racines, mais je vous le mets pas dans mes favoris parce que c'est pas un produit que j'ai aimé ni pour l'odeur, ni pour la sensation dans les cheveux, ni pour le rendu des cheveux après, mais je pense qu'il a eu une action sur la pousse quand même. Le masque je l'ai détesté, donc c'est pour ça qu'il n'est pas du tout dans mes favoris. D'ailleurs je l'ai donné, je l'ai même pas utilisé. Par contre j'ai utilisé des gummies que j'avais jamais acheté parce que j'aime bien tester à chaque fois des gummies pour les cheveux et c'est vraiment les meilleurs gummies que j'ai testé. Je vais me les racheter là je pense à la rentrée. J'ai fait une pause au mois d'août parce que je les ai pris je crois que c'était 60 jours la boîte et c'est la marque Beer with Benefits. Je vous le mets là, c'est un petit ours comme ça et je trouve que cette marque a été trop bonne. Il y avait beaucoup de biotine en fait dedans. J'ai un petit peu comparé les autres vitamines qu'il y avait à l'intérieur et celui-là je trouve qu'il était bien concentré en vitamines, en biotine et en plein d'autres vitamines et je trouve qu'il a eu vraiment un effet sur la pousse. Mes cheveux franchement ils ont énormément poussé. Bon là je les ai coupés moi-même, ils sont quand même fins mais ils ont énormément poussé. Franchement si vous regardez une vidéo de moi il y a quelques mois ils étaient là, ils ont vraiment beaucoup poussé et pourtant j'ai refait des mèches en juin comme je vous disais qui là ça pousse encore, ils ont poussé de tout ça en quelques mois. Donc il pousse beaucoup et j'ai acheté un autre produit qui je pense aussi a eu effet sur la pousse. C'est un produit d'Aromazone, c'est sérum cheveux, peptides et extrait de pois. C'est un anti-chute, un densifiant et un stimulant. C'est celui-ci. Voilà que j'ai pris à Aromazone. Ah, il est juste un peu chiant à utiliser parce qu'il faut l'utiliser sur cheveux secs et pas sur cheveux mouillés. Et moi c'est vrai que j'aime pas trop mettre des produits sur cheveux secs. Du coup en général je l'utilise pas tous les jours parce que j'ai l'impression que ça va me graisser les cheveux. Ça graisse pas les cheveux, franchement ça fait un effet mouillé, faut un peu émulsionner. Et après ça sèche hein, et ça se voit pas. Donc en général je le mets pas le premier jour où je me lave les cheveux. Parce que j'ai l'impression voilà, que ça va me salir les cheveux, mais pas du tout, mais c'est pas grave, c'est une impression, c'est moi dans ma tête, hein. C'est psychologique. Donc en général je le mets le deuxième jour ou mes jours voilà, où je sais que je vais me laver les cheveux. Donc ouais, celui-là je pense aussi qu'il a une action sur la pousse, voilà, je l'aime bien. Il n'y a pas d'odeur particulière, il n'y a pas de sensation particulière, il graisse pas les cheveux. Voilà, je vais continuer à l'utiliser, voilà, ça fait que 2 mois que je l'utilise et je trouve qu'il y a quand même une action. Il faut mettre 2 petites pipettes et voilà, dans son cuir chevelu et émulsionner comme je vous ai dit. Et je me suis aussi acheté des produits un petit peu plus onéreux pour tester, parce que j'ai envie de tester d'autres produits. Kérastase. Donc Kérastase c'est quand même assez cher. Je me suis pris ces 2 produits de la même gamme, c'est la gamme Gloss Absolu. Alors c'est vrai que je me suis influencée par des influenceurs qui disaient que c'était super bien et tout. Donc moi je voulais surtout ce produit là, c'est un produit, c'est un antifreeze. Alors c'est un spray disciplinant tout en un, cheveux longs, sujet au frisottis. Et c'est avec de hyaluronique acide et glycolique acide et de l'huile de rose. Donc c'est sans rinçage et celui-là franchement il est super bien parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de petits cheveux là. Alors je pense que c'est dû à mes repousses, justement aux gummies que je prenais. Donc j'avais beaucoup de petites repousses et c'est vrai que ça faisait pas joli au niveau des racines et j'arrivais pas en fait à maîtriser ce truc là. Donc ce que je faisais c'est que je me pchite un petit peu de ce produit dans les mains et je m'en mets juste comme ça au niveau des racines quand mes cheveux sont mouillés. Et c'est vrai que quand après je passe au séchage ça fait un effet un petit peu glossy et ça gaine quand même le cheveu et j'avais plus ces petits frisottis. Donc là ça me revient un petit peu les frisottis, j'en avais plus pendant quelques temps. Ouais, ce produit vraiment pas mal, donc le Gloss Absolu de Kérastase. Et donc j'ai acheté quand même l'huile à côté que je trouve trop épaisse et un petit peu trop épaisse. Il faut pas en mettre beaucoup, hein, vraiment, sinon ça vous fait les cheveux gras et tout. Si vous en mettez un petit peu, ça va. Par contre, les produits, ils ont une odeur quand même assez forte. Moi, j'ai pas l'habitude de mettre des produits qui sentent fort parce que je mets pas trop de produits de marque ou qu'il y a beaucoup de composants dedans, de composition dedans. Mais voilà, pour tester, je l'ai testé quelques fois, je l'aime bien, j'aime bien l'odeur, je me suis habituée, je trouve ça sent bon dans les cheveux. Et franchement, ces produits sont plutôt sympas, donc les produits de Kérastase Gloss Absolu, puis esthétiquement, ils sont trop cute et c'est vrai qu'ils sentent bon. Donc ça c'était pour les cheveux. Maintenant plus pour la peau, j'ai testé une crème pareil, un sérum à Aromazone. C'est le sérum acide azélaïque 10%, matifiant et équilibrant.
Donc c'est vrai que moi j'utilise toujours les mêmes produits depuis vraiment des années. Et j'avais envie de tester quand même un sérum un petit peu matifiant parce que je trouve que quand même ma peau elle brille toujours beaucoup, moins qu'avant quand même. Je mets moins de produits qu'avant aussi sur la peau, mais c'est vrai qu'au niveau du front et du nez, je trouvais que je brillais beaucoup, que j'avais un petit peu plus de pores ouverts et ça me gênait un petit peu, donc j'ai eu envie de tester ce sérum. Il paraît qu'il était bien, quoi, il était bien noté. Matifiant et équilibrant, et franchement je peux vous dire que c'est vrai, ça matifie vraiment plus la peau, ça m'a enlevé un petit peu les points noirs que j'avais, donc vraiment trop bien. Je pense que je le rachèterai, là je l'utilise tous les jours, franchement il est très bien. Je voulais tester un autre sérum à Aromazone aussi pour je crois les rides, tout ça, donc j'en testerai, je vous le dirai dans une prochaine vidéo, mais en tout cas celui-là je le valide. Ensuite je suis passée à Adopt et je me suis acheté un nouveau parfum de l'été. Je l'avais repéré l'année dernière, alors c'est pas les nouveaux qui est sorti parce que je l'ai senti le nouveau, il ressemble trop aux autres que j'ai, ils sont super bons mais c'est pas celui que je voulais. Mais l'année dernière je l'avais repéré, c'était Mon Oeil Blanc, je trouve qu'il sentait très bon. Oh, j'adore l'odeur, il a une odeur quand même assez forte mais il sent vraiment trop bon. Donc Mon Oeil Blanc chez Adopt, voilà. Très 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 joli, je sais pas si on voit, bon, en tout cas il y est toujours, hein. C'est des collections qui sont récurrentes à chez Adopt, mais il est vraiment bien, je l'adore, je le mets tout le temps, je varie toujours avec celui que j'ai acheté l'année passée, Fleur de Cherry, que j'adore, qui sent vraiment l'été, mais ces deux-là, voilà, ils sentent voilà, le monoeil, l'été, les crèmes solaires, j'adore ces parfums d'été. D'ailleurs pour mon anniversaire, quand j'aurai droit à un gratuit, je pense que je me rachèterai le Fleur de Cherry. Et d'ailleurs en parlant de parfum, je veux trop un parfum à la pistache. J'en ai senti plusieurs, celui de Adopt il me plaît pas, mais j'ai senti celui de Kayali en petit format là. Je pense que je vais me le prendre quand je retournerai à Sephora. Et aussi j'en ai senti un pistache et fraise, je crois, à Victoria's Secret, que je pense que je m'achèterai aussi, enfin faut que je le teste. Mais il faudra que j'aille voir parce que j'adore cette odeur de pistache aussi en ce moment, c'est un peu la mode de la pistache, mais voilà, j'ai envie de tester en parfum. Donc ça c'est mon parfum de l'été. Et pour le make-up, je voulais vous présenter deux produits de chez NYX que j'ai beaucoup aimé, notamment les glosses qu'ils ont sortis pour la collection de mercredi. Je les trouve trop cool. Il y a la chose là, The Thing juste ici là, c'est trop rigolo. J'ai pris celui-ci, c'est le Lip Oil en teinte Thorn Phuket. Voilà, que j'aime beaucoup, c'est un peu un rouge marronné si vous voulez. Ces glosses là j'en ai franchement au moins 3-4 déjà, je les adore, c'est mes glosses préférées de chez NYX. Voilà, donc vous voyez la couleur, ça fait un rouge un peu marronné, il est trop joli. Et là j'étais obligée de craquer avec la petite main, voilà, trop rigolo. Et j'avais plus de blush parce qu'en fait je suis trop deg, mes blushs que j'utilisais le plus c'était des blushs de Too Faced, mais c'est vrai qu'ils datent, c'est les cœurs là vous savez. En fait ils ont moisi. Je sais pas comment dire, ils sont tous devenus d'une couleur bizarre, donc je peux plus les utiliser. Et c'est vrai que j'utilisais beaucoup de blush liquide toute l'année, toute cette année en fait, cet hiver et tout, j'ai utilisé que des blushs liquides et c'est vrai que ces blushs là je les ai plus ouverts, donc je pense que le fait qu'ils soient restés fermés, ils ont tourné. Donc il me fallait, je voulais retrouver des blushs poudre, parce que j'aimais aussi les blushs poudre pour changer, et j'ai voulu tester ceux de NYX, ceux-là, c'est les Buttermelt blush, voilà ceux-là, et franchement, celui-là j'en ai pris qu'un parce qu'il y avait plein de couleurs qui me tentaient, mais je voulais juste un rose basique, voilà, pour tester, et franchement ils sont super pigmentés. Voilà celui que je porte aujourd'hui, je sais pas si vous voyez, ils sont trop bien, ils tiennent toute la journée, ils sont super, vraiment super pigmentés, hein. Moi j'ai pris la teinte Getting Butter, et franchement ils sont un peu irisés, ils sont trop beaux pour l'été, enfin j'ai adoré le porter là tout le mois d'août, trop joli, tout irisé. Ils sont grands, ils sont jolis. Le seul truc qui est bête c'est qu'il n'y a pas de glace ici, enfin moi j'aime bien quand il y a des glaces. Voilà, un peu chiant à ouvrir aussi quand on a des ongles, mais trop bien. Je pense que je vais aller m'acheter d'autres coloris, ça c'est sûr. Je vais aller m'acheter le pêche, il y a une sorte de pêche là, un peu orangé, super pigmenté. Il y en a un autre un peu plus foncé, enfin je pense que je vais aller m'en acheter 2-3 autres pour l'hiver et tout, parce que trop bien, je les adore. Même là j'ai laissé tomber mes blushs liquides, alors que normalement l'été j'adore mettre voilà, des blushs liquides, mais je trouve que là ça fait vraiment un effet irisé et il tient super bien, mieux que les Rare Beauty, parce que j'ai un Rare Beauty liquide que je mettais. Il est super beau hein, sur la peau, mais je trouve qu'il tient pas aussi longtemps que ce blush là. Donc vraiment je valide. Le seul truc que je pourrais dire, un truc qui pourrait me déplaire, mais encore je me suis habituée, c'est l'odeur. Il y a une petite odeur un peu vanillé coco, je sais pas comment la définir. Il y a une odeur, voilà. Moi j'aime bien les produits qui n'ont pas trop d'odeur en général. Mais ouais, voilà, mais je me suis habituée, j'aime bien l'appliquer maintenant, et c'est vrai que là, tous les jours je le mets maintenant.
Ensuite je voulais aussi vous parler de mes ongles. Vous savez, je vous en ai déjà parlé, j'utilise les ongles de Roxy Nail que je colle avec des pads, hein. C'est des ongles comme ça, des faux ongles que j'achète à coller. En fait, vous avez plusieurs tailles et vous choisissez voilà, ceux qui vous vont et vous les collez avec des pads. J'adore ces ongles et là franchement je peux vous confirmer que ils tiennent vraiment trop bien parce que j'ai mis, alors pas les longs, pas les super longs parce que j'ai plusieurs tailles comme je vous avais déjà dit dans une autre vidéo. Moi ma taille préférée pour moi c'est pas trop long, c'est les extra courts en forme arrondie. Ce sont mes préférés, je vous mettrai une photo. Ceux que j'ai mis là pendant mes vacances, c'est les bleus là qui sont un petit peu irisés, je sais plus comment ils s'appellent, je crois eau douce, un truc comme ça. Je les adore, ils ont tenu, mais quand je vous dis comme ils ont bien tenu, je suis allée à la plage, je suis sortie, j'ai fait plein de trucs, j'ai fait la vaisselle, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait je suis à la piscine, enfin j'ai fait 40 000 trucs et ils ne se décollaient pas avec les pads. Et j'ai quand même fait un test parce que j'avais acheté une colle sur le site parce qu'on peut aussi les coller avec une colle. Je me suis dit je vais tester parce que vous savez je suis un peu allergique à tout ça, donc j'avais un petit peu peur, donc j'ai juste collé cet ongle, le pouce en fait, avec la colle et ça a super bien tenu. Je pense que si je collais tous mes ongles avec la colle, ça tiendrait au moins 2 voire 3 semaines. Là ça a tenu 2 semaines mes ongles. Par contre quand ils sont plus longs comme ceux-là par exemple, c'est toujours des cours, mais enfin c'est des cours pour moi qui sont longs, hein, que je mettrai pas plus long que ça. C'est les cours, ceux-là en mode amande. Ils sont super beaux, par contre ceux-là effectivement c'est la 3e fois que j'en mets des longs comme ça et ceux-là ils tiennent pas longtemps. Effectivement moi par rapport à la forme de mon ongle, je pense qu'ils sont un petit peu plats mes ongles. En fait comme les ongles ils sont un petit peu courbés, quand on va les coller ils vont pas bien adhérer à mon ongle. Et c'est vrai que rapidement quand je vais me laver ou faire la vaisselle, il y a de l'eau qui va passer dessous et ça va décoller le pad. Donc effectivement au bout du 2e jour j'ai déjà des ongles qui sont partis, j'ai dû les recoller et je fais ça à plusieurs reprises pendant toute la semaine. C'est un peu embêtant. Je les ai pas collés avec la colle. Je pense que la prochaine fois que j'en mettrai des longs comme ça, je pense que ça sera pour Halloween parce que je m'en étais acheté des noirs et des autres là, qui sont trop beaux que je mettrai pendant la saison d'Halloween. Je pense que j'essaierai avec la colle et je mettrai tous les ongles avec la colle et je ferai un test, je vous dirai si ça tient bien parce que j'ai encore des vacances là en octobre, donc je les mettrai à ce moment là. Voilà, en vacances mettre des ongles comme ça aussi longs, même si ça se décolle et tout c'est pas grave, je peux les recoller facilement, mais pas pour aller travailler. Pour aller travailler je mets soit les courts, les extra courts carrés ou l'extra court arrondi, sont mes préférés, vraiment. Voilà, je voulais juste vous faire un petit zoom vraiment sur ces ongles parce que comme je vous disais c'est la dernière collection qui est sortie, ils sont vraiment trop beaux, ils sont magnifiques en relief, enfin, je les adore, enfin, j'adore ces ongles là pour en avoir testé quelques-uns, c'est vraiment mes préférés. Puis sur le site il y a toujours des promos, là je m'en suis recommandé 3 nouveaux sets de, comme je vous disais, extra court arrondi, j'attends de les recevoir d'ailleurs. Et franchement je vous les conseille si vous voulez pas faire de gel ou voilà, ou juste en mettre de temps en temps ou en mettre un week-end et les décoller, c'est trop bien, c'est rapide à faire et puis ça fait vraiment un rendu super, voilà, pour un événement ou quoi, c'est génial. Donc là ceux-là je pense que je vais me les enlever demain avant de reprendre le travail parce qu'ils sont trop longs, hein. Je pense que je vais me les arracher au travail. Mais voilà, trop contente de ces ongles Roxy Nail. D'ailleurs j'ai un code promo de Roxy Nail. Allez sur mon Instagram si vous voulez, dans ma catégorie ongles, et vous pourrez le trouver. Voilà, comme ça au moins ça sera cool. Et aussi je voulais vous montrer une dernière chose dans la catégorie beauté, c'est des bagues. Moi qui mettais pas de bagues, ben écoutez j'ai un peu changé d'avis. Je vous les montre, je vous les mets comme ça, je vous les mets n'importe comment, j'en mets plusieurs, je les mettrai pas toutes en même temps, hein. J'ai tourné avec ces bagues depuis un bon long moment. En fait ce sont des bagues, alors là ça me va pas, de la marque House of Jewel, et c'est des bijoux qui sont en acier inoxydable qu'on peut mettre sous l'eau, tout ça. Et ils sont trop bien, franchement. Je cherchais des bijoux qu'on puisse régler, parce que c'est tous des bijoux réglables. À chaque fois on peut les régler, donc on peut les mettre au doigt qu'on veut, la taille, voilà, la taille qu'on veut. Ça c'est trop bien. Et surtout je voulais des bijoux qui ne ternissent pas, qu'on puisse mettre sous l'eau, que je puisse me laver les mains, que je puisse travailler avec, que je puisse faire tout. Et tout ça, et franchement je fais ça avec tous ces bijoux. Je les adore. Là pour l'été je me suis acheté ces deux là, donc un petit peu en coquillage et avec le gros ovale comme ça. Et j'ai mis, là ça fait depuis franchement bien le mois de... Oh, ça fait longtemps, hein. Depuis
je pense que c'était en mars que j'avais acheté ces deux-là, que ceux-là je les mets vraiment tous les jours. Mais quand je vous dis tous les jours, c'est vraiment tous les jours. Je me lave les mains avec, je fais tout avec et ils n'ont pas bougé, ils sont pas abîmés, ils sont pas rayés. Je fais la vaisselle avec et tout. Franchement, ils bougent pas. Ils n'ont pas terni, ils n'ont rien fait, ni verdi, ni quoi que ce soit. C'est de l'acier chirurgical. Et c'est de très très bonne qualité. Franchement, je vous reconseille, je vous mettrai le site en lien à barre d'infos. Trop bien. Donc House of Jewel, j'ai adoré. Donc là, c'était pour la catégorie beauté. Il y avait pas mal de choses quand même. Du coup, on va passer à une autre catégorie. Alors, je retourne sur ma petite liste. On va peut-être passer à la catégorie mode. Je pense que vous voyez ce que je porte sur moi. Je porte un haut Adidas léopard, je l'adore. Si je devais résumer, je crois, mon favori mode de l'été, c'est la marque Adidas. Je suis accro à la marque en ce moment. Alors ça, je crois que ça a commencé à se déclencher en juin, quand je suis allée au concert de Korn, parce que vous savez que Korn, Jonathan Davis, il met cette marque depuis le début. D'ailleurs, ils ont sorti une collab avec un survêt Adidas violet pailleté à son effigie. Enfin voilà, donc il a toujours porté du Adidas. Il est vraiment connu pour ça. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle Adidas. Je vous dirai pas ce que c'est, parce que ceux qui savent, vous pouvez me le dire en commentaire, ça fait très rigolo. Et je voulais m'acheter des chaussettes Adidas pour aller au concert, voilà, c'était mon but. C'est vrai que cette année j'ai beaucoup aimé les Adidas parce que je me suis acheté beaucoup de Samba, les baskets et tout, j'ai beaucoup aimé. Mais je voulais absolument m'acheter des survêtements, des shorts, des tops, et cette année j'en ai acheté pas mal, surtout cet été. Là je vais vous présenter mes deux favoris, donc ce haut en fait partie de mes favoris, et je me suis acheté deux shorts que j'ai beaucoup portés cet été, que j'ai adoré. Donc c'est les Firebird, c'est les shorts comme ça Adidas Firebird, c'est la collection. Ils ont la bande au milieu comme ça, ils ont le petit logo ici, ils sont un petit peu brillants, ils sont pas trop courts, pas trop longs, ils ont la longueur parfaite. Moi je les prends en taille L, ils me vont nickel, ils me vont un peu sur les hanches en bas, pas trop serrés. J'ai pris le marron comme ça, je l'ai commandé sur Azos, et j'ai commandé le bleu marine comme ça sur Zalando. Je l'adore. Je trouve qu'en plus on peut les habiller pas forcément sport, on peut les mettre de manière un petit peu classe avec des mocassins et tout. J'adore casser le style. Voilà, Adidas c'est vraiment la mode de toute façon là cette année, ils ont vraiment vendu plein de trucs. Et du coup là pour l'hiver je veux absolument m'acheter la même marque mais en long. Ouais, j'aime bien cette marque. Déjà je vous avais montré les Adi Break, c'était la jupe que je me suis achetée au Village des Marques, que je vous avais présenté dans mon ancien haul là d'automne, dans mon ancien haul que je vous avais présenté. Je voudrais le pantalon comme ça, d'ailleurs on le voit dans la série mercredi, elle le porte. Et je voudrais aussi m'acheter le marron, le même que celui-là mais en long pour l'hiver, je le veux absolument. Et dans mon futur haul, je vais vous faire un vlog je crois là, bientôt là qui va sortir, où je vous montre mes derniers achats, et vous verrez tout ce que je me suis pris d'Adidas. Je me suis pris aussi des chaussettes, des tops et tout, voilà, je voulais vous montrer vraiment ça, parce que ça c'est mes deux vraiment favoris que j'ai portés tout l'été, que j'ai adoré, on est trop bien dedans, je suis fan. Et je pense que je prendrai d'autres coloris l'été prochain, si je suis encore à fond sur Adidas bien sûr. Ensuite, je voulais aussi vous présenter un sac que j'ai commandé, c'était peut-être fin juin, un truc comme ça, ou début juillet, je me rappelle plus. La youtubeuse, influenceuse Romy. Je sais pas si vous connaissez, j'aime beaucoup, j'ai toujours regardé ses vidéos, j'aime trop cette fille. Elle a fait une collection de sacs avec sa marque Glacé. Et moi j'ai commandé son sac glacé. Voilà, alors je sais plus la couleur, plusieurs noms de villes. Moi j'ai pris cette couleur là, un petit peu beige, espresso, un petit peu, je sais pas trop la couleur. Je crois que celui-là il s'appelle Deauville et c'est des petits sacs grainés, c'est pas du vrai cuir, c'est du simili. Voilà, ils sont très 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 jolis. Par contre ils coûtent, alors là j'ai le truc devant moi. Ils coûtent, il y en a plus sur le site, hein, je vous le montre, mais ils sont plus dispo. Je crois que je l'ai payé dans les 70 €, 78 €, un truc comme ça. Et vous avez le choix de la lanière si vous la voulez grande ou courte. Moi j'ai pris la courte parce que je la trouvais quand même assez longue. Moi je voulais le porter vraiment en baguette. Vous pouvez aussi le porter en bandoulière si vous voulez. Donc voilà, moi j'ai pris celui-là, il est trop beau. Et puis je l'ai mis avec mon Laboubou qui a la couleur, de la même couleur que le sac, je crois que c'est le Toffee, ouais, qui va trop bien avec. Je vous mettrai une photo, là je l'ai porté cet été. Et voilà, je l'ai bien aimé. Par contre il est vraiment très 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 petit, on peut pas mettre grand chose dedans, mais pour l'été, les petites soirées d'été, voilà, si vous voulez juste mettre votre porte-monnaie et votre portable, ça rentre tranquille. Voilà, super joli, la marque Glacée, puis ça fait soutenir voilà, la marque
de quelqu'un que j'aime bien, donc c'est plutôt cool. Et je suis obligée aussi de vous parler de Doc. Je me suis acheté 2 paires, une sur Vinted et une nouvelle qui est sortie. Donc là je vais vous montrer dans les favoris la nouvelle parce que celle que je me suis achetée sur Vinted elle est plus destinée à l'automne-hiver. Je vous la présenterai dans une autre vidéo. Mais là celle que je me suis achetée c'est une collection qu'ils ont sortie cet été. C'est une collection où en fait il y avait des flammes dessus et je l'ai trouvée trop belle. Je les ai commandées sur le site officiel de Doc. J'ai hésité pendant un long moment mais après je me suis dit pareil c'est une collection limitée, si je l'achète pas je vais regretter. Donc je me suis pris des 1461, donc c'est des basses et elles s'appellent Inferno et elles sont en silver, elles sont trop belles. Je me suis aussi pris des petites chaussettes comme ça aussi dans le site mais bon ça c'est pas le principal. C'est celle-ci, regardez-moi ces beautés. J'étais obligée, je sais pas, c'est les flammes, j'ai adoré. Donc elles sont en flammes, elles sont brillantes en fait, elles sont un peu irisées au niveau de l'argenté. Là je les trouvais trop belles. Voilà, je les ai pris en taille 38. Franchement, elles me vont et tout. Par contre, elles sont très dures. Hein. Oh là là, je sens que je vais avoir mal au pied. Il va falloir que je mette des pansements. Je les ai pas encore portées. Mais je suis obligée de les mettre dans mes favoris parce que juste esthétiquement, quand je les ai reçues, déjà que je les trouvais belles. Mais là, je les trouvais juste incroyables. Elles sont juste magnifiques. Enfin, je sais pas comment définir cette beauté. Là, avec un petit sac là argenté, ça ira trop bien. Pour l'automne-hiver, là, ça va être parfait. Donc, trop belles les Inferno. Oh, regardez-moi ça. J'adore les flames en plus. Donc ouais, donc trop bien. D'ailleurs j'ai acheté, voilà, je vous disais, cette petite paire de chaussettes. Alors, attendez, je les pose avec les petites dentelles là comme ça. Je les ai pris en bleu marine parce que je les avais jamais vues en bleu marine. Elles sont trop jolies comme ça et ça va trop bien avec les Doc là. Donc voilà, les petites chaussettes Doc Martens que j'ai commandées avec. Ouh, je les adore. Je les ai payées au prix fort. Hein. Voilà, j'ai flashé. Donc là c'était pour les favoris mode. Maintenant il nous manque juste qu'une catégorie il me semble parce qu'on a tout fait. On a bien fait la bouffe, la mode, les livres, la musique, les films, les séries, la beauté et ouais il nous manque juste la catégorie random. Catégorie random, je vais mettre plusieurs choses. Déjà un jeu de société, un petit jeu de société comme ça que je voulais vous présenter, que j'ai trop aimé. Je l'ai acheté il y a pas longtemps, je l'ai acheté il y a 1 ou 2 semaines chez un ami qui a ouvert en plus un shop slash bar à jeux, enfin je sais pas comment définir mais trop cool. Et du coup j'ai acheté ce petit jeu. Si tu passes par là Kevin, je te fais un petit coucou. Du coup j'ai acheté ce petit jeu qui s'appelle Maudit Maudit. Ah, trop beau. Déjà le packaging, il m'a happé. Voilà, moi je suis facile, vous savez que au niveau des packaging, voilà, je craque forcément. Donc déjà le packaging, trop beau. D'ailleurs tout le jeu à l'intérieur est vraiment joli. C'est vraiment, voilà, je trouve trop beau. Les cartes, tout est bien fait sur ce jeu. Il est trop bien. Et c'est vraiment un jeu qui se joue très facilement. C'est un jeu en fait tout simplement, en fait il faut trouver des mots, c'est facile. C'est très facile à jouer, c'est très facile au niveau des règles du jeu. Il faut juste faire deviner un mot aux autres personnes, voilà. Ils doivent vous dire, nous on est censé dire des indices avec des mots qui ressemblent, enfin qu'il faut... Je sais très mal expliquer, hein, c'est horrible. Mais vous allez voir une vidéo qui explique ce jeu, mais franchement, en gros, vous avez un mot, vous lisez sur la carte un mot, il faut le faire deviner aux autres, et vous devez dire des indices à chaque fois pour que les autres puissent deviner. Mais il faut pas dire des indices trop faciles, parce que le but c'est que, par exemple, si vous pouvez avoir 3 indices à donner, et si par exemple les autres mettent du temps à trouver, ils mettent au bout de 3 tours, ils trouvent le mot, vous gagnez aussi les points, la personne gagne les points. Et s'ils ne trouvent pas, vous gagnez les points en fait. Que s'ils trouvent très rapidement le mot, alors que vous devez normalement donner 3 indices, vous gagnez pas les points et c'est la personne qui trouve le plus rapidement qui gagne. Donc en fait c'est un petit jeu comme ça, c'est très sympa, on y a joué toute une soirée, on a fait 2 parties, c'était trop cool. Et comme je vous disais, les cartes elles sont trop bien, puis les mots ils sont pas faciles, hein. Franchement des fois c'est super dur. En fait il faut vraiment chercher au niveau des indices pour faire deviner. C'est difficile de trouver des mots. Donc en plus après on peut aussi
donner des mauvais sorts, des trucs comme ça, si on trouve que la personne elle met trop de temps à trouver, ou si la personne elle donne des mots qui font pas du tout, des indices qui font pas du tout penser aux mots à trouver, on peut leur faire, voilà, leur donner des petits mauvais sorts, ou même des malédictions. Enfin, c'est trop rigolo, moi j'ai adoré ce petit jeu, et je pense que voilà, pour les petites soirées à emporter, c'est trop bien, et ça se joue rapidement, on n'est pas obligé de faire plusieurs parties, pas plusieurs mots, voilà, peut se jouer rapidement, donc trop cool, maudit. Ensuite, je voulais aussi vous présenter des feutres à alcool que j'ai acheté chez Action. Donc c'est vrai que moi j'ai toujours eu des livres de coloriage et je m'étais acheté un lot de feutres sur Amazon, mais c'est vrai que ça faisait beaucoup de traces et j'avais envie de tester autre chose, donc j'avais acheté des feutres acryliques et je trouvais que ça faisait toujours autant de traces. Donc je me suis dit je vais tester des feutres à alcool. Je vais prendre ceux d'Action parce qu'ils sont pas chers et on verra un petit peu ce que ça donne. Et effectivement je me suis acheté donc plusieurs lots à Action. Du coup je me suis fait une petite boîte comme ça de feutres à alcool et c'est trop bien pour faire les dessins. Franchement ça fait pas du tout de marque, ça c'est trop bien. Du coup je me suis acheté, enfin mon copain m'a acheté ce livre de coloriage qui est trop beau. C'est un Mythomorphia. C'est un carnet de coloriage de Marabout, voilà, comme ça, il est trop beau. J'ai déjà fait donc 2-3 coloriages et franchement ça rend trop bien avec les feutres à alcool. Moi j'ai déjà fait celui-ci, on peut faire des dégradés, voilà, j'ai fait une sorte de basilic, hein, ça me fait penser un peu à Harry Potter, mais du coup on peut faire des dégradés, enfin c'est trop bien, c'est facile à manier, on colorie très rapidement, c'est trop bien. Et puis ce livre déjà est super beau, d'ailleurs là le prochain que je vais faire, là il y a un loup-garou. Il est trop beau et je vais aussi faire, il y a une gorgone là qui est magnifique, je sais pas où elle est. Oh, elle est là, celle-là je vais la faire, c'est clair, après je pense que je l'encadrerai. Mais ouais, trop joli, déjà le livre en lui-même est trop beau. Et puis les feutres, trop bien, feutres à alcool. Je regarde plein de tutos sur TikTok pour essayer de faire des trucs trop bien. Et je vais aussi m'acheter pour la saison d'Halloween. Là, vous savez, c'est des petits livres un peu cosy, un peu... je sais pas comment ça s'appelle ce genre de livre, mais je vous mets des images là. Et ça, je vais m'en acheter pour la saison, pour faire des coloriages un petit peu mignons, cute et tout. Je les trouve trop beaux. Et avec les feutres, là, avec les tutos que j'ai regardés, je vais essayer de faire plein de trucs. Et je pense qu'il faudrait que j'investisse dans d'autres feutres un petit peu de meilleure qualité. J'ai des Posca. Pour rajouter faire des ombrages, faire des petits points, tout ça, pour vraiment faire des coloriages super jolis. Donc ça j'ai vraiment envie de prendre du temps pour faire ça et de m'améliorer aussi dans les techniques. Donc ça va être mes futurs projets. Mais en tout cas là je me suis bien déjà amusée et avec celui-là je peux faire plein de choses. Par contre ce qui est dommage avec les feutres comme ça alcool, c'est que en fait le dessin qui est derrière il est mort quoi. Ça en fait ça comment dire, ça transfère énormément, donc déjà il faut mettre une feuille. Si vous mettez pas une feuille ça fait des taches derrière. Le mieux c'est quand même d'avoir des dessins. Je suis en train de faire tomber toutes mes feuilles du carnet. Le mieux c'est quand même d'avoir des dessins qui sont pas recto verso, parce que si vous voulez que vous aimez un dessin qui est recto, vous pouvez pas le faire en fait, vous pouvez pas le faire avec ce feutre là. Par exemple regardez moi mon basilic, si je voulais faire le dessin derrière, c'était complètement mort parce que ça a complètement traversé toute la page. Regardez, on peut pas du tout faire le dessin qui est derrière, c'est mort. Donc vaut mieux acheter des carnets où il y a qu'une page, qu'on puisse détacher aussi, ça serait bien, et que derrière il n'y a pas de dessin, parce que malheureusement les dessins derrière il faut pas qu'ils vous plaisent, ou il faut faire un show en tout cas. Donc ça c'est dommage, mais sinon c'est vrai que le rendu est top, mais ça transfère énormément. Un autre petit truc, c'est ce petit pot de fleurs qu'on a fait comme ça avec mes copines. Oh là là, j'adore. En fait, c'est pas des Lego, c'est une autre marque. Oh, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais c'est ma meilleure amie Natacha, en fait, elle avait pris ces petits pots, c'est des petits pots mystères. Enfin, non, c'est pas mystère. C'est des petites boules comme ça que vous pouvez trouver à King Jouet ou à Jouet Club ou dans les magasins de jouets comme ça. C'est pas des Lego, c'est un autre nom, je vais chercher tout à l'heure pour vous dire, je vous mettrai, ou je vous mets là le nom, parce que je me rappelle plus. Et du coup, c'est des petites fleurs à construire, franchement, c'est complètement semblable au Lego, ouais, vraiment. Et du coup elle avait pris des petites fleurs comme ça, donc moi j'ai eu les petits tournesols, mais elles avaient d'autres fleurs, et un petit truc pour le poser, ça fait un petit pot de fleurs, voilà, c'est trop mignon. On a mis du temps à le construire quand même, et franchement ça ressemble, moi qui ai l'habitude de faire des Lego, j'en ai fait quand même plutôt pas mal, ça ressemble vachement au Lego, même au niveau, quand vous les clippez, tout ça, ça fait vraiment Lego. C'est de très bonne qualité, je trouve, franchement, et puis ça fait une petite déco trop mignonne, voilà, pour poser quelque part. Et aussi ça fait une super soirée, parce qu'à la base on avait pris ça pour se faire une petite soirée fille et faire un petit atelier voilà, entre nous, parce qu'on cherche des petits trucs comme ça, des petits DIY ou des petits trucs à faire quand on fait des soirées filles par exemple. Et donc là la prochaine soirée fille, j'ai acheté quelque chose que je vous montrerai dans une prochaine vidéo qui va être aussi sympa à faire, un petit DIY sympa. Mes derniers favoris, ça va être, hop, je vais vous montrer ça.
les Labubu et les Skull Panda comme ça. Ah, et aussi des petites figurines que j'ai achetées chez Miniso, en fait Pop Mart Miniso, c'est ça mes favoris si vous voulez. C'est vrai que j'ai acheté pas mal de petits trucs comme ça sur Pop Mart. Donc les Labubu, voilà, je suis accro aux Labubu, franchement, je vais pas vous mentir. Du coup, c'est très difficile à trouver. Maintenant, vous savez, il faut s'inscrire en plus pour avoir ceux-là, les Big Into Energy, c'est super compliqué. Donc moi, je les ai achetés sur Vinted à des personnes. Donc si je peux vous donner un conseil, pour pas vous faire avoir et pour avoir pas des fakes, hein, bon, de toute façon ça se voit quand c'est de la foufou de toute façon, c'est déjà de vous mettre sur des groupes Facebook comme je crois que c'est Pop Mart France, un truc comme ça, le groupe que je suis, et du coup il y a pas mal de personnes qui sont revendeurs et qui habitent par exemple à Paris, qui peuvent aller chercher qui gagnent le concours et qui ont des box et qui les revendent après. Et donc ils vous font un prix en général. Moi c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté 2 comme ça, un pour moi et un pour ma soeur, parce que j'en voulais absolument un de la collection Big Into Energy, voilà, que c'est pas possible d'avoir, hein, parce que moi j'habite pas à Paris, je vais pas aller monter pour aller chercher le truc que j'ai été tiré au sort, hein, donc non, excusez-moi. Et puis je veux pas mettre 70 € dans un Labubu, c'est mort, surtout que moi je suis arrivée avant le buzz, j'ai commencé à avoir des Labubu, on était au mois de février-mars, et j'ai pu les avoir, les boîtes à 20 €, les commander sur Pop Mart et tout ça, sans problème. Donc je vais pas aller m'acheter un 80 € ou 60 € un Labubu, je suis désolée. Donc là, je suis prête à rajouter 10 voire 15 € de plus, mais je mettrai pas plus. Donc là, les personnes, au lieu de le vendre 20 €, parce que c'est 20 € normalement une boîte de Labubu, elles les vendaient entre 30 et 35 €. Ok, ça j'ai commandé sur Vinted, j'ai pu acheter la couleur que je veux et j'achète toujours à des personnes qui ont la preuve et le ticket d'achat de Pop Mart. Sinon je n'achète pas parce que c'est peut-être des fakes, la photo est peut-être fausse aussi. Si la boîte elle est fermée, qu'il n'y a pas une photo, je demande une photo, mais je veux absolument le ticket de caisse. Donc si c'est des Français, pareil. En général, les Français ils vendent plus cher que les autres, que les Européens. Donc ça c'était pour les Big Into Energy, mais moi je voulais surtout une collection qui s'appelle Wacky Mart, qui me plaisait trop, et c'est pour ça que je suis allée dans plein de Pop Mart quand je suis allée à Paris, mais c'était impossible à trouver parce que c'était plus en stock dans les magasins. Cette collection où ils sont déguisés un petit peu cachés dans la bouffe en fait, voilà, là c'est un onigiri, c'est trop drôle, et moi je voulais absolument cette collection et c'était introuvable. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé sur Vinted, et là j'ai pu faire 2 lots et j'ai pu avoir tout ce que je voulais. En général, les Espagnols ou les Italiens. Vraiment, moi je tombais sur des personnes à chaque fois super cool. Ont les preuves d'achat, vendent pas aussi cher que les Français, parce que là les prix c'est triplé voire quadruplé, enfin c'est abusé. Donc j'ai pu avoir, en fait ça m'a fait, en faisant le lot j'ai eu moins 20%, et en plus j'ai fait une proposition qu'elle a acceptée. Donc j'ai pu acheter ma petite collection comme ça de Labubu de Wacky Mart à 15 € pièce, qui est le vrai prix d'achat de ces boîtes. Moi ça m'énerve parce que j'adore ce côté blind box, j'adore avoir la surprise, j'adore en fait ouvrir une box sans savoir ce que tu vas avoir, c'est trop bien je trouve. Mais du coup j'ai pas pu avoir ce plaisir là pour ça, parce que j'allais pas acheter c'est rare qu'ils vendent des boîtes toutes seules, ou s'ils vendent des boîtes toutes seules c'est le gros pack et qui coûte super cher, donc je vais pas faire ça. Donc j'ai acheté vraiment ce que je voulais, j'en ai acheté 5 je crois de Wacky Mart, et j'ai fait des lots, 2 lots à 2 personnes, et en plus ils acceptent c'est trop bien, ils acceptent les propositions et tout, donc franchement ça vaut le coup. Soyez vigilants sur Vinted, hein, parce qu'il y a beaucoup de fake. Pareil pour les Labubu. Les Labubu, moi comme ça je les ai achetés, donc je vous ai dit, à des personnes qui revendaient du groupe. Donc ça c'est cool. Et j'ai aussi les autres qui me manquaient parce que je voulais en acheter. Par exemple cet été j'ai acheté Toffee que je voulais absolument. Moi en général j'achète soit aux Espagnols ou aux Italiens, parce qu'ils acceptent toujours les propositions. Et surtout il y a forcément le ticket de caisse, sinon je n'achète pas. Voilà. Donc trop contente, j'ai ces 2 petits là plus les autres. Hein. Si ça vous intéresse, je vous ferai peut-être une petite vidéo TikTok je pense à ce sujet, parce que j'ai acheté un truc Ikea, là, un petit étagère pour organiser tous mes Labubu, et je voudrais vous les montrer. Je pense que je vais vous le faire une petite vidéo sur TikTok, et je vous montrerai tous les Labubu que j'ai, parce que c'est mignon je trouve, voilà, j'aime bien. Est-ce que vous aimez bien vous les Labubu ou pas? Moi j'adore. Mais maintenant j'ai une nouvelle obsession, c'est les Skull Panda, et là c'est ma première. Et c'est vrai que ça par contre j'ai toujours aimé. Alors j'aimais bien même avant l'existence des Labubu, parce que ça fait longtemps que ça existe aussi les Labubu, je les connaissais pas encore. Labubu j'ai découvert peut-être ça cette année, début d'année. Les Skull Panda je connaissais depuis un moment, parce que j'étais allée dans un Pop Mart il y a 1 an ou 2, et il y avait déjà des figurines de Skull Panda comme ça que je trouvais super belles. Mais j'ai jamais acheté, parce que après j'ai eu mon obsession pour les Labubu et je m'étais dit ça j'achèterai plus tard. Et là en fait sur Amazon Pop Mart ils ont remis les Winter, je sais plus comment elles s'appellent. Winter, attendez, j'ai gardé la boîte comme ça je vous montre. C'est les Winter Symphony. Je les trouvais trop belles et ils les ont remis en stock
sur Pop Mart, Amazon, et du coup j'ai pas cherché à comprendre parce que je les trouvais trop belles ces séries là et j'attendais qu'une série me plaise vraiment parce que moi celle qui me plaisait c'était les petites figurines en mode Alice au pays des merveilles, mais elles sont introuvables, enfin je les trouvais belles il y a un moment, je les avais vues en magasin mais je les avais pas pris et du coup j'avais raté le coche quoi en gros, parce que si tu rates le coche chez Pop Mart tu rates le coche que toute la vie hein. En gros c'est super compliqué chez Pop Mart, il y a tout qui est out of stock. Alors c'est vrai que des fois vous pouvez vous remettre sur la liste d'attente, vous avez un mail à mettre et du coup ils vous préviennent quand ça revient en stock. Ça m'est déjà arrivé de pouvoir commander sur Pop Mart, hein. J'ai déjà commandé 2 trucs de la boubou que j'ai pu avoir en stock vite, mais par contre dès que vous avez le mail il faut commander quoi, donc il faut être à l'affût. Et du coup sur le Pop Mart Amazon j'avais déjà commandé plusieurs de l'ancienne série que j'avais de Almost Hidden, que je vous ai présenté je crois sur TikTok et pas ici. Et du coup là ils ont remis les Winter Symphony que je trouvais trop jolies, donc je m'en suis commandé une, c'est la première que je commande, je la trouve trop belle. J'ai eu une que j'aimais bien, il y en a plein que j'aime bien d'ailleurs, elles sont toutes sympas à part la rose et la bleue là que j'aime pas, les autres elles sont super jolies, je pense que je vais en recommander une ou 2 autres parce que j'aimerais bien en avoir d'autres pour accrocher sur les sacs, j'aime trop. Et aussi je me suis commandé, là je l'ai pas encore reçu, une petite figurine d'une autre collection que j'aimais bien, je me rappelle plus le nom de la collection, mais ouais j'aime bien 2-3 collections qu'ils ont remis en stock sur le Pop Mart Amazon. Alors faites gaffe, il faut que ça soit vraiment le Pop Mart Amazon hein. Faut pas que ça soit des revendeurs de je sais pas d'où, voilà. Donc ouais, donc assez cool. Et après aussi Miniso que j'aime beaucoup, d'ailleurs ils en ont ouvert à Marseille donc j'y suis allée. Moi j'aime beaucoup la collection Fluffy Power, je crois que ça s'appelle, mais à chaque fois je tombe sur le même personnage et je le donne à chaque fois que je le vends. Et j'ai eu aussi pris la collection qu'ils ont fait sur les Mickey, donc moi j'ai eu celui-là, il est trop cute, pareil pour accrocher au sac. Lui je l'ai acheté à Marseille, et après j'avais commandé aussi toute la collection Sanrio, là j'aime bien. Non là j'en ai eu plusieurs, là j'ai eu Pom Pom Pouline, enfin j'en ai eu plein, il me manque juste My Melody que j'ai pas, là c'était la collection un petit peu magique. J'ai eu aussi Cinnamon Roll comme ça, enfin voilà j'aime bien tous ces petits persos là comme ça, ils sont trop cute. J'aimerais bien avoir Hello Kitty et My Melody qui me manquent. Mais ouais j'aime bien ces petits persos, je pense que j'en prendrai d'autres, je pense que je retournerai au Miniso de Marseille parce que j'adore les petites mysteries, les blind box comme ça, c'est trop cool. Bah écoutez, je crois qu'on a fini avec tous mes favoris, il y en avait pas mal, c'était peut-être un petit peu long, je fais un petit tour d'horizon pour voir si j'ai rien oublié. Bah écoutez, on a fait le tour de tous mes favoris, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude vous vos favoris, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.